les étoiles sont sorties, le monde goûte enfin son repos. Sous les voûtes noires scintillent mille bougies, Bidouche sera chanté bientôt. Les anges de paix, de bonté, de sérénité entonnent alors la symphonie. Notre maisonnette ainsi que les invités dans le Shabbat est réunis. 6 jours de labeur, de misère et de douleur viennent enfin de s'achever. Un jour de bonheur, de lumière et de splendeur, alors viens les couronner. Shabbat Kodesh, nous t'avons tant attendu, si fort languit ta venue. Shabbat Kodesh, cela valait tant d'efforts, chacun de tes instants vaut de l'or. Quand les millénaires d'exil seront écoulés, sur les monts de Judée résonnera un son de corps si clair qui va au monde annoncer du Mashiach les premiers pas. Ce sera alors la paix pour l'humanité, la fin de l'exil, mais encore un Shabbat si beau qui ne se finira jamais et que nous accueillerons bientôt. Shalom Aleichem, Malachei Shalom, Malachei Elyon. Bimelech, Malachei HaMelachim, HaKadosh Baruch Hu. Shalom Aleichem, Malachei Shalom, Malachei Elyon. Bimelech, Malachei HaMelachim, HaKadosh Baruch Hu. Shavua Tov, bonsoir à toutes et à tous. Et avec l'aide de Dieu, votre permission, on va ce soir étudier dans Rabbi Nathan, l'Ikuta Halachot, qui va nous parler du gagne-pain, le moyen d'existence. Chacun il est confronté à cette chose-là tous les jours de sa vie. Et il va nous faire comprendre certaines choses, d'où ça vient et comment surtout comment le vivre. Alors il nous parle maintenant du bitachon qui s'appelle en français la confiance, l'assurance. Il y a une grande différence entre le bitachon qui est la confiance, l'assurance et la émouna qui est la foi. D'accord? La confiance, l'assurance, le bitachon, ça veut dire qu'une personne elle croit à quelque chose, elle est assurée que
les choses vont bien se passer pour elle. Elle a assuré que Dieu est là dans toutes les situations, même si c'est des choses des fois qui sont dures à vivre, mais que ça vient de lui et que les choses vont s'améliorer, que les choses sont dirigées par Dieu. Elle a assuré que les choses sont complètement entre les mains de Dieu et que tout va s'arranger. Ça s'appelle le bitachon, ça veut dire d'être assuré. Je vous donne un exemple. Par exemple, si une personne elle a une police d'assurance dans sa maison ou dans son magasin ou dans un lieu de travail, ça veut dire que maintenant, s'il y a un dégât des eaux, alors elle est assurée, comme on dit. Elle sait qu'elle va recevoir une indemnisation. Elle va être remboursée des dégâts qu'il va avoir. Donc l'assurance, c'est quelque chose où on n'a pas de doute. C'est quelque chose qui est beaucoup plus haut que la foi, qui s'appelle la Emouna. Et c'est en fait le fruit de la Emouna. C'est-à-dire que quelqu'un qui développe sa confiance en Dieu, le but c'est d'arriver au bitachon, ça veut dire à l'assurance complète. Alors il nous dit, Rabbi Nathan, que la confiance, cette assurance-là, c'est une forme de vision. C'est-à-dire que il nous dit ici que c'est d'observer, ça veut dire de percevoir, de se représenter. C'est une représentation puisque c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est-à-dire que ça veut dire quoi qui n'existe pas? Dans notre réalité, c'est quelque chose qui est complètement à l'extrême, à l'inverse de ce qu'on est en train de vivre. Donc c'est une observation, ça veut dire c'est une vision qu'il faut percevoir et se représenter. Par cette vision, alors il nous dit Rabbi Nathan qu'on attire l'abondance, la profusion. D'accord? La profusion, ça veut dire la bénédiction. On parle bien sûr du gagne-pain, de notre moyen de subsistance, d'existence, de nos ressources. D'accord? Donc, le fait de se représenter, c'est-à-dire le bitachon, on va expliquer, on va développer, c'est ça qui attire l'abondance et la subsistance. Parce que cette influence, il y a une influence, il y a un flux divin qui descend du ciel sans arrêt, d'accord, et qui n'arrête pas de descendre. Dieu, si vous voulez, il nous envoie cette influence qui descend sans arrêt du ciel et elle n'a pas de limite, elle n'a pas de limite, elle n'a pas de notion de temps. Elle descend, elle est brute, d'accord? C'est quelque chose qui descend sans arrêt. Ça veut dire que maintenant, si par exemple une personne, elle a besoin maintenant de quelque chose dans sa vie, par exemple il lui manque de l'argent, il lui manque ça ou ça, alors c'est possible que la chose, elle parvienne des années plus tard. Ça veut dire que c'est pas parce qu'une personne lui manque quelque chose qu'elle va l'avoir tout de suite. Justement parce que, si vous voulez, à partir du moment où cette lumière, elle descend, ce flux divin, il descend, et qu'il n'a pas de limite ou de temps, puisque c'est quelque chose c'est une énergie qui descend, que Dieu il fait descendre, alors c'est possible que la personne, elle va recevoir ce qu'elle a besoin plus tard et pas au moment où elle en a besoin. Cependant, et ça c'est quelque chose de très 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 fort, il nous dit Rabbi Nathan que quand une personne elle est assurée qu'il va oui recevoir, c'est-à-dire que maintenant, comme on a dit juste plus haut, qu'il va commencer à visualiser son salut. C'est-à-dire que maintenant, il n'a pas, mais il est sûr que Dieu, il va l'aider. En fait, notre manque, si on prend les choses à l'inverse, c'est que tous les manques qu'on a, ils viennent du fait qu'on n'est pas du tout rassuré et on n'est pas assuré que les choses, elles vont bien se passer. Vous comprenez? Ça veut dire que entre l'assurance qu'on devrait avoir, il y a des doutes, des peurs, des craintes. Et c'est ça qui fait, si vous voulez, que la chose, elle parvienne pas à nous. Maintenant, quand l'assurance, qui est une forme de vision vers Dieu, vers Hachem, béni soit-il, d'accord? Ça veut dire quoi maintenant? Quand on parle de vision, c'est là où on développe. C'est quoi cette vision-là? C'est en vérité qu'on observe Dieu.
C'est-à-dire que on est concentré sur Dieu. Ça veut dire qu'on voit, on sait que tout vient de lui. Et ne pas être concentré sur Dieu, c'est les craintes. Ça veut dire que quand une personne, elle pense ou elle a une difficulté, elle oublie que ça vient de Dieu. Et ça veut dire que son regard, son observation, sa représentation, sa perception, elle est pas concentrée. Il est, comment on appelle ça? Il est pas concentré sur la chose. Ça veut dire que son regard, il va dans tous les sens. D'accord? Il pense à d'autres choses et à cause de ça, il a son esprit qui est un petit peu, qui est pas à sa place. Et donc, à cause de ça, le fait qu'il soit pas concentré, alors à cause de ça, il peut pas recevoir son influence. Si vous voulez, il crée un écran. Alors, maintenant, il nous dit, Rabbi Nathan, qu'il y a une lumière or yachar, c'est-à-dire une lumière qui est droite, et une lumière qui est réfléchie. Et il nous dit que, on va expliquer ce que ça veut dire, ce concept de or, de lumière directe et de lumière réfléchie. C'est en fait, il nous dit qu'il faut concentrer et diriger son regard avec précision vers l'objet de la vision. Ici, l'objet de la vision, c'est Dieu. D'accord? Et pour éviter que la vue, elle se disperse, ou elle va être troublée, ou elle peut être aussi troublée par ce qui apparaît sur les côtés. C'est le mot que je cherchais tout à l'heure, la dispersion. C'est-à-dire que maintenant, quand on se concentre sur une chose, pourquoi on n'arrive pas à arriver à la chose? Parce qu'en vérité, notre concentration, elle est dispersée par ce qui se passe sur le côté. Imaginez-vous maintenant, en fait, Rabbi Nathan, il nous donne un cours d'anatomie maintenant. Il nous explique comment ça marche la vue physique, mais il y a aussi une vue spirituelle, une vue qui est au-dessus du physique. C'est-à-dire que quand une personne, quand elle veut observer une chose, un objet, alors il envoie une énergie sur l'objet, son œil, il envoie cette énergie. Cette énergie, elle va taper, c'est ce qu'on appelle la lumière qui est directe, d'accord? Puisque dans les yeux, il y a une énergie, il y a une lumière qui sort, il y a un flux. Et donc, il va regarder l'objet. Et ce qui va se passer, c'est que quand ce flux, il va toucher l'objet, il va percuter l'objet, alors il va recevoir l'information. C'est-à-dire, comment on voit en fait, c'est qu'on reçoit l'information de ce flux qui vient, et qu'après qui vient dans notre esprit, qui nous dessine ce qu'on a vu. D'accord? Donc c'est ce qu'il nous dit maintenant. Maintenant, il nous parle de cette vision, et il ne faut pas disperser sa vision. Ça veut dire commencer à être troublé par ce qui nous apparaît sur les côtés. Parce qu'il se passe, le problème de la concentration, c'est que on est troublé par des choses qui nous dispersent, et à cause de ça, on perd le but de notre but de notre concentration. Et donc, et c'est en réalité, tout ça, c'est le secret comment de garder ses yeux. On dit par exemple de ne pas regarder des mauvaises choses, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de ne pas se faire disperser, parce que si on se fait disperser, on perd notre but, le but auquel on doit arriver. Alors, on va juste expliquer, faire une petite parenthèse pour expliquer qu'est-ce que c'est le concept de cette lumière qui est directe et cette lumière qui est réfléchie, dont il nous a parlé Rabbi Nathan. On retrouve ce concept-là dans la Kabbalah, dans les livres du Baal Shem Tov, ainsi que bien Rabbeinu aussi ramène ça dans l'Ikutei Moharan, puisque c'est basé sur aussi les écrits du Harizal. Et donc, il nous dit que la lumière qui est directe, elle représente en fait la lumière divine, comme on a dit tout à l'heure, qui descend des sphères supérieures vers les mondes inférieurs, y compris notre monde.
Parce qu'il y a les mondes supérieurs et les mondes inférieurs, mais les mondes inférieurs, ils sont encore bien plus élevés que le monde dans lequel on se trouve ici. Mais cette lumière-là, elle descend dans notre monde physique. Il faut savoir que cette lumière, elle est pure. Et elle est continue et elle exprime la volonté de Dieu, en fait, de se révéler et de s'unir à la création. Donc ça veut dire qu'il y a une lumière qui descend d'en haut, c'est la lumière de Dieu. Et cette lumière-là, c'est la volonté de Dieu de s'unir à notre création, à ce monde inférieur. Et donc c'est une énergie qui est spirituelle et qui émane de la source divine et qui est transmise vers les mondes inférieurs sans rencontrer de résistance. D'accord? C'est-à-dire qu'elle descend. Elle descend. Maintenant, la lumière réfléchie, ça veut dire celle qui comme on dit tout à l'heure, ça veut dire celle c'est comme un miroir, ça veut dire elle réfléchit, elle revient, puisqu'il y a celle qui est directe et celle qui revient, celle qui réfléchit. C'est en fait le retour de cette lumière vers sa source. Et donc cette lumière, elle symbolise, ce retour-là, il symbolise en fait la réponse de la création de l'énergie divine qu'on a reçue. C'est-à-dire qu'on a reçu une énergie divine qui descend sur Terre. Et nous, on est dans le monde le plus bas qui existe. Si vous voulez, on crée un retour. Et maintenant, quand l'être humain, dans le monde inférieur dans lequel on est, il accomplit des actions de sainteté et de pureté, alors il renvoie cette lumière vers les mondes spirituels. Pour ça que chaque action, qu'elle soit bonne ou mauvaise, elle a un impact dans les mondes supérieurs parce qu'en fait, nous sommes les réceptacles. Puisque Dieu, il envoie un flux divin. Et qu'est-ce qu'on en fait? Ça veut dire comment on va agir avec ce flux. Ça veut dire que c'est nous qu'on va envoyer, si vous voulez, le retour. Et donc, on va créer un mouvement de retour. Et ce retour de la lumière, en fait, il est associé à un processus de transformation. C'est-à-dire que c'est ça qui va nous transformer. Parce que comme la lumière, elle revient vers Dieu, en fait, elle est marquée par nos efforts, les efforts humains, le libre arbitre que chacun il a, et aussi par la capacité de surmonter les épreuves dans ce monde matériel. On peut aussi associer cette lumière qui est directe et celle qui réfléchit par le fait que c'est un dialogue en fait. C'est le dialogue. En vérité, on peut dire que si vous voulez, quand une personne, le fait que Rabbi Nachman, il a donné le conseil très important qui est au-dessus de tout, de s'isoler pour parler avec son Créateur, c'est en fait de se mettre en connexion avec ce flux et d'avoir un dialogue, c'est-à-dire de répondre. En fait, la réponse, elle vient aussi de Dieu. Parce que quand une personne, elle se met en phase de connexion avec Dieu, tout simplement en s'isolant, même si elle ne parle pas avec lui, mais qu'elle a l'intention de se mettre en connexion avec lui, déjà le processus, il se fait. Et après, les paroles, c'est autre chose. Dieu, il donne des paroles ou il n'en donne pas, mais déjà le retour, il se fait. Ça veut dire qu'il y a la lumière directe et cette lumière qui est réfléchie. Donc, pour revenir à ce qu'il a dit tout à l'heure, ça c'était la parenthèse pour expliquer ce concept-là. Tout à l'heure, Rabbi Nathan, il nous a parlé du bitachon, de la confiance, de l'assurance qu'on a en Dieu. En fait, pour résumer, il agit comme une vision. Et une vision qui est focalisée. C'est-à-dire que cette vision-là, c'est de se focaliser sur Dieu, de savoir que Dieu, c'est lui qui envoie l'abondance, d'accord? Et ça attire la bénédiction au moment propice. Ça veut dire qu'à partir du moment où une personne, elle a de l'assurance en Dieu, dans tous les domaines de sa vie, alors, si vous voulez, les choses, elles vont arriver en son temps et elles vont arriver avec de la bénédiction. Et elles vont arriver avec de l'harmonie aussi. Et donc, on voit que la confiance, l'assurance, le bitachon, il permet de donner une forme de cadre à ce flux divin
qui est illimité et qui descend sans arrêt. Et en fait, ce flux, comme on a dit, il descend dans l'espace et le temps, et que l'espace et le temps, c'est des barrières. Parce que, si vous voulez, lui, il est discontinu, ce flux, mais comme on vit dans un monde où il y a du temps et de l'espace, alors c'est une barrière. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a vu. Et donc Rabbi Nathan, il continue. Et il nous dit que, ainsi, lorsqu'on dirige correctement sa vision, donc la vue, comme on a dit tout à l'heure, elle atteint, elle frappe l'objet. On a expliqué ce principe-là. Et par cela, donc la puissance de la vue, parce que la puissance de la vue, il revient aux yeux et informe notre esprit de ce qui a été vu de manière précise. C'est pour ça que quand on parle du mauvais œil, ou quand on parle de... Il faut savoir que c'est pas du tout anodin que la façon dont on regarde les choses et comment on les juge, ça a un impact sur la personne ou les choses qu'on juge, parce que justement, il y a une énergie, il y a une puissance dans la vue, et on peut beaucoup faire de mal sans parler, rien qu'en regardant de manière pas correcte. Là, Rabbi Nathan, il nous explique d'une manière anatomique qu'est-ce qui se passe, qu'en fait, il y a une puissance, dès qu'on observe un objet, qui revient aux yeux et qui informe notre esprit de ce que les yeux ils ont vu. Après, comme on a expliqué dans d'autres cours, après c'est l'interprétation et l'imagination de chacun qui va interpréter ce qu'il a vu selon son vécu, etc. Donc, de même, il nous dit Rabbi Nathan, en ce qui concerne la confiance, l'assurance, le bitachon, d'accord, qui est une forme de vision vers Dieu, béni soit-il. C'est-à-dire que on observe, on se concentre sur Dieu. C'est ça le bitachon. Ça veut dire que maintenant, il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Tout vient de lui et je suis assuré que les choses vont bien se passer. C'est-à-dire que je mets mon assurance vers Dieu. Donc il faut concentrer et limiter son regard droit avec grande précision uniquement vers lui. Puisque tout ce qu'il y a en dehors de lui, ça s'appelle disperser sa vision. Parce que ça veut dire que maintenant on va croire que peut-être que ça vient de ci ou ça vient de ça, qu'il y a des causes. Or, il n'y a aucune cause, tout vient de Dieu. Donc ça veut dire que maintenant, plus une personne, elle arrive à se concentrer et à ne pas disperser sa vision. Bien sûr, ici on parle d'une vision de l'esprit, d'accord? Puisque Rabbi Nathan nous a donné un exemple physique, qui est pas si physique que ça, parce qu'on peut pas comprendre qu'il y a une puissance et une énergie, un flux dans l'œil, mais c'est la vérité. Mais on peut l'expliquer on va l'expliquer, si on l'explique d'une manière anatomique, mais ça change rien. Comment on voit les choses, comment les choses elles sont perceptibles avec l'œil. Alors c'est avec une énergie, c'est une puissance qui sort de l'œil et qui revient après et qui explique à l'esprit ce qu'il a vu. Donc maintenant, cette même chose, cette vision, il y a aussi la vision de l'esprit, c'est-à-dire que maintenant, je regarde, si vous voulez, avec une grande précision et uniquement vers lui, vers Dieu. Béni soit-il. Et il est essentiel de savoir que alors qu'est-ce que ça veut dire je regarde vers lui? Il y a quelque chose à comprendre. En vérité, il nous dit qu'il faut savoir que toute l'influence, tout ce gagne-pain, toute cette profusion qui vient vers moi, qui descend, cette subsistance qui vient d'en haut, elle provient uniquement de Dieu, de rien d'autre. Alors quelqu'un il va me dire, ah oui, mais ça on le sait. Non, on le sait pas, parce que quand une personne elle va travailler et qu'elle se dit, si je ne vais pas travailler, je ne vais pas manger, ça c'est déjà quelque chose qui est complètement à l'encontre de la croyance de Dieu, parce que on doit aller travailler. Mais
Ça veut dire que quelqu'un, il pense que c'est son travail qui lui amène la subsistance. Pourquoi? Il nous dit pourquoi que il faut savoir que l'influence et la subsistance elle provient uniquement de Dieu. Parce que Dieu, il supervise avec une providence particulière chaque chose dans le monde. Il soutient et pourvoit à tout, des plus petites créatures aux plus grandes. Et il peut donner la subsistance à une personne sans aucune cause ni transaction commerciale. Ça veut dire que maintenant, Dieu, il a la possibilité de donner à manger à quelqu'un sans avoir besoin de travailler. Ici, il ramène dans le Talmud, c'est marqué que il donne Mikarne Re'emim Vad Betsekinim, ça veut dire que maintenant dans le Talmud, dans le Talmud le traité de Avodah Zarah, il dit que en vérité, Dieu il donne à manger aux cornes des buffles, ce qui représente une créature, les buffles ils sont quand même gros, jusqu'aux œufs des poux. Les œufs des poux, ça veut dire il y a des œufs, les poux ils ont des œufs aussi, ils font des œufs, ils se reproduisent. Et donc dans ces œufs, Dieu il fait attention avec une providence particulière de leur donner aussi à manger. Ça veut dire qu'il gère tout et il donne à tout le monde ce qu'ils ont. Tout le monde reçoit, même ceux qui ne peuvent pas parler, ni prier, ni rien du tout. Et il leur donne à tout le monde. Aux créatures, ils n'ont pas la parole, les créatures. Je parle des animaux et tout ce qui se passe sur terre. Alors, à chacun, il donne, il pourvoit la subsistance. Donc, ça veut dire cette expression qu'on dit c'est pour nous faire montrer l'étendue, l'étendue de la providence de Dieu, la sagesse de Hachem, qui englobe toutes les créatures des plus imposantes aux plus minuscules. Donc ça veut dire la chose suivante, que il nous dit Rabbi Nathan qu'il faut garder sa vision pour qu'elle ne se disperse pas sur les côtés. C'est-à-dire quoi sur les côtés? Comme on a dit, on a expliqué que la personne, elle pense que ça vient de ci ou ça vient de ça, tout son moyen de subsistance, il vient comme ci, et plus on croit. C'est-à-dire que maintenant, Rabbi Nathan, quand il nous amène cette étude-là, il veut nous libérer. Il veut nous libérer pour que les choses soient plus légères. Légères que quand on va aller travailler, quand on va s'occuper de son moyen de subsistance, les choses ne vont pas devenir... En fait, ce qui veut nous dire Rabbi Nathan, c'est de nous libérer de cette malédiction. La malédiction que le premier homme, il a reçue d'aller travailler à la sueur de son front, c'est quelque chose où, à travers cette étude-là, il nous libère de cette chose-là. Parce que cette malédiction, on peut aller travailler en croyant que si on le fait pas, et puis ça devient c'est pesant. Une personne qui va travailler comme ça, c'est très pesant. Alors que et après on va voir plus tard qu'en vérité le travail, c'est parce qu'on n'a pas cette foi, cette assurance. Sinon on n'aurait pas besoin de travailler. Donc on va le voir plus tard. Donc il doit concentrer sa vision et il ne doit pas la disperser sur les côtés. C'est-à-dire qu'il ne doit pas laisser se troubler par ce qui est au-delà de sa compréhension humaine. Ce qui est au-delà de cette compréhension humaine, ça veut dire comment Hachem, qui est infini, il est élevé, il est transcendant, il transcende tous les mondes et toutes les dimensions spirituelles. Et néanmoins, il supervise avec une providence particulière chaque créature, même les plus petits, comme on a expliqué, même les œufs des poux. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Mais c'est quelque chose qu'il faut faire entrer en nous, dans notre cœur, parce que c'est quelque chose qu'il faut travailler. Parce que plus une personne, elle va avoir de l'assurance en Dieu, plus sa vie, elle va être facile à vivre. Il va pas... De
Sinon, c'est le contraire. La facilité, ça veut dire d'être libéré. Et le contraire, c'est d'être dans un stress et une angoisse terrible où la personne, elle doit courir sans arrêt. Parce que si elle court pas, elle va pas manger. Si elle court pas, elle va pas avoir ci. Alors que c'est complètement faux. Et c'est une erreur très très grande. Parce qu'en vérité, le fait, c'est là l'essence de sa grandeur à Dieu. Sa grandeur, sa majesté, c'est qu'en fait, là où réside sa véritable grandeur à Dieu, c'est là où on trouve aussi son humilité. C'est-à-dire que la grandeur de Dieu, elle avec une humilité très 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 grande en même temps. Ça veut dire que c'est quelque chose, c'est justement parce que il a une grande humilité qu'il est très 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 grand. Ça va ensemble. C'est ça, l'humilité, c'est ça qui fait montrer la grandeur. Donc maintenant, ça veut dire quoi sa grandeur? C'est que d'un côté, il est au-dessus de tout, il est dans les mondes supérieurs, il gère tout, etc. Les mondes supérieurs, notre monde, etc. Et d'un autre côté, il a cette humilité, c'est-à-dire que il va faire attention aux œufs des poux, où il va leur donner de quoi manger. Ça veut dire c'est quelque chose qu'on peut même pas imaginer. Seulement c'est quelque chose qui dépasse notre entendement. Et on peut pas, si vous voulez, comprendre humainement qu'est-ce que ça veut dire. C'est pour ça que il faut rester simple. Simple, ça veut dire qu'en fait, c'est que l'assurance en Dieu, c'est quelque chose de très très simple, c'est-à-dire de tout simplement se concentrer sur savoir que Dieu, c'est lui qui envoie cette abondance-là. Ce moyen de subsistance, c'est lui qui l'envoie à chacun. Mais plus on se concentre et qu'on fait pas, si vous voulez, on se disperse pas sur les côtés, alors cette chose-là, quand on va la recevoir dans son temps, et d'une manière harmonieuse avec beaucoup de bénédictions. En fait, sa grandeur et sa majesté, il veille sur chaque détail du monde avec une providence particulière. En fait, c'est ce qu'il nous dit dans ce passage, il nous fait montrer qu'il y a un équilibre entre la transcendance de Dieu, la grandeur de Dieu, infinie, et la proximité avec chaque créature. C'est quelque chose que nous, on ne peut pas comprendre. C'est quelque chose qui nous dépasse. Mais qu'on peut croire et on peut développer tout simplement avec une assurance très très simple de savoir que c'est lui qui gère tout et de le faire entrer dans notre vie. Bien qu'il soit éminemment très très élevé du monde matériel, en vérité, son attention, elle englobe tout. En général, si on prend quelqu'un qui a une personne qui est grande dans ce monde, on parle pas forcément grande spirituellement, mais qui a des honneurs, etc. et tout ça, il va pas tellement s'occuper des gens qui sont petits. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il va se détacher parce qu'il est dans mais Dieu, alors lui, son humilité et sa grandeur, justement, plus il est grand, plus il descend et il s'occupe des choses les plus insignifiantes et des plus modestes. Donc c'est ça la grandeur de Dieu. Maintenant, si on mérite, il nous dit Rabbi Nathan, une confiance pleine et stable en permanence, c'est bien sûr quelque chose qui se travaille toute la vie et tous les jours, parce qu'il y a des nouveaux défis, tout le temps il y a des défis. Alors, si on avait une foi qui est stable et permanente, alors on aurait vraiment, réellement pas du tout besoin de faire du commerce ou du travail. Ce serait pas utile. Pourquoi? Parce que seulement avec cette assurance d'observer et de se focaliser sur Dieu, de savoir que toute l'influence elle vient de lui, et de pas paniquer, seulement rien qu'avec ça, avec cette confiance, cette assurance, et que notre regard il est tourné vers lui, alors on obtiendrait toute notre subsistance. On n'aurait pas besoin de faire quoi que ce soit.
Et de la même manière, Dieu, il nourrissait nos ancêtres quand ils étaient dans le désert avec la manne, cette manne qui descendait du ciel. C'est exactement... En vérité, il faut savoir qu'il n'y a rien qui a changé. Cette manne-là, elle continue à descendre du ciel. Seulement, le problème, c'est nous. Ça veut dire qu'on fait écran, notre vision, elle est dispersée. Et à cause du fait qu'elle est dispersée, on n'arrive pas à se concentrer, on n'arrive pas à observer que tout vient de Dieu. Et à cause de ça, ça devient pénible et très très lourd. Mais à l'époque, quand le peuple juif, il était dans le désert, alors tous nos ancêtres, ils ont reçu cette manne sans qu'il leur manque absolument rien. Et de nos jours, il existe encore des tzadikim, des justes, qui ont une telle confiance en Dieu, qui est tellement forte, qu'ils n'ont besoin d'aucune activité ou de commerce pour arriver à leur subsistance. Comme nos sages, ils ont dit que, voyez la parole d'Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire la parole d'Hachem? Ça veut dire que regardez comment Dieu, dans le passé, il a nourri un peuple entier dans le désert sans avoir besoin ni de travailler, ni... Il faut savoir une chose, c'est que aussi, quand ils étaient dans le désert, ça veut dire qu'ils étaient complètement... Il n'y avait rien. Le désert, c'est quoi? C'est quelque chose de très... Quand, par exemple, vous allez vous balader dans une forêt, alors vous allez voir des arbres, vous allez voir des fleurs, le décor, il est complètement différent à chaque fois. Alors que dans un désert, c'est aride, il n'y a rien. Donc ça veut dire, cette aridité-là, elle représente chez un homme l'annulation. Ils étaient complètement annulés. Ils étaient annulés quand ils étaient dans le désert. Ils n'avaient que Dieu. Ils n'avaient pas du tout, si vous voulez, le regard, il ne pouvait pas se disperser parce que, si vous voulez, le décor, il était toujours le même. C'était le désert. Et dans le désert, il faut beaucoup de ressources pour pouvoir, beaucoup d'annulation pour pouvoir tenir. Ils étaient à un degré tellement grand qu'ils ont réussi, si vous voulez, à recevoir leurs ressources alimentaires par cette manne. Entre parenthèses, la manne qu'ils recevaient leur permettait, il n'y avait pas de résidus, ils n'avaient pas besoin d'aller aux toilettes, ils transpiraient pas, il y avait plusieurs miracles, ça veut dire qu'ils étaient dans c'était une nourriture en même temps où ils ressentaient tous les goûts qu'ils voulaient, qu'ils pouvaient imaginer. Mais d'un autre côté, c'était quelque chose de très, très, très spirituel. Donc, ils étaient arrivés à ce degré-là que par cette assurance de savoir que Dieu, c'est de lui qui recevait directement. Donc, ils n'avaient pas besoin d'aller faire des efforts dans le champ, d'aller labourer, etc., pour pouvoir recevoir leur subsistance. Ça venait directement de Dieu. Directement, ils étaient nourris directement de Hachem, de Dieu. Et donc, l'activité... Quand une personne, elle travaille, le commerce, elles ne sont nécessaires que parce que notre confiance, notre assurance, elle n'est pas parfaite. En fait, on est obligé, comme on n'a pas une assurance parfaite, un bitachon, alors on est obligé de renforcer le réciprendre, c'est-à-dire qu'on est obligé d'entreprendre des actions pour renforcer ce récipient-là de l'abondance. D'accord? C'est-à-dire que maintenant, comme on n'est pas capable, seulement avec notre confiance en Dieu, d'amener notre subsistance, alors on est obligé d'aller travailler pour faire ce récipient et de recevoir l'abondance à l'intérieur. Seulement, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une grande différence que quand une personne, elle va travailler, ok? Et que au moment où elle va aller travailler, elle sait qu'elle fait rien, qu'elle participe seulement, mais qu'elle a un peu d'humilité en sachant que maintenant ma confiance en Dieu, elle n'est pas totale, elle n'est pas entière, et donc je suis obligé, je ne suis pas au degré de pouvoir recevoir seulement avec ma confiance la subsistance de Dieu. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais travailler, mais quand je vais travailler, je sais que je fais absolument rien
et que en vérité, c'est juste une participation pour pouvoir créer ce récipient et de recevoir à travers ce récipient l'abondance et ma subsistance. Mais la grande différence, c'est que quand une personne elle va travailler dans cet état d'esprit, d'abord elle travaille d'une manière détendue et ce qu'elle va recevoir, la bénédiction qu'elle va recevoir, elle va lui être bénéfique. Il y a des fois, une personne, elle peut travailler avec du stress, et même son pain, la personne le mange dans le stress. Pourquoi? Parce que l'énergie, si vous voulez, qu'il a dégagée dans son travail, en croyant que c'était lui qui faisait, qui amenait, elle va faire que son pain, il va pas ressentir le fait qu'il soit repu, qu'il soit rassasié. Il va être toujours en train la peur, le doute va l'amener à une course et un souci permanent. Donc ici on voit que il nous dit Rabbi Nathan qu'en fait il faut qu'on comprend que le fait qu'on travaille, ça vient du fait qu'en vérité, la confiance totale en Dieu, elle pourrait théoriquement suffire pour attirer la subsistance, sans faire aucun effort. Comme on a expliqué avec la manne, etc. Seulement, on le fait parce qu'on n'a pas cette capacité de croire, d'avoir ce bitachon complet et permanent, que Dieu, c'est lui qui envoie la subsistance. Il nous dit, Rabbi Nathan, que parce que même dans l'activité commerciale et le travail, il y a cet aspect dont on a parlé tout à l'heure, de cette lumière qui est droite, une lumière directe, et la lumière réfléchie, comme on a expliqué plus haut. Et c'est en fait ça qui renforce le récipient de l'abondance. Ça veut dire qu'on va faire le fait que on a expliqué tout à l'heure que Dieu, il envoie un flux divin illimité. Et que nous maintenant, quand on va aller travailler, c'est-à-dire que nous, on va faire le réceptacle de cette lumière, mais qu'on va aller travailler et qu'on va faire notre travail avec humilité, c'est-à-dire on participe juste à l'œuvre de Dieu, mais que même sans ça, il peut nous donner à manger. À partir de ce moment-là, on va confectionner un récipient et où va pouvoir résider dedans l'abondance, qui a été créé par quoi? Par la confiance. Pas par notre travail, par la confiance en Dieu. Mais il nous dit, Rabbi Nathan, que tout ça, malgré tout ça, le principal, ça reste la confiance. C'est quelque chose le bitachon, c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire rentrer en nous et travailler tous les jours, sans arrêt. Sans arrêt. Parce que cette confiance est de se focaliser, cette observation, cette visualisation de Dieu, vers Dieu. Parce que si on ne le fait pas, ça veut dire si on n'a pas ce bitachon, cette confiance, alors toutes les activités, le travail qu'on fait dans le monde, elle est d'aucune utilité. Pourquoi? Parce que c'est marqué que la richesse et l'honneur, elles viennent de Dieu. Toutes les richesses, tout l'argent, tous les honneurs, ça vient de lui. Mais, encore une fois, comme l'homme, il manque de l'esprit nécessaire pour se renforcer seulement dans la confiance, sans avoir besoin de faire du commerce ou de travailler, c'est pour ça qu'il a besoin de travailler, parce qu'il n'a pas assez de confiance. Mais quand il le fait avec cette vision, ça veut dire en sachant que maintenant il participe et que maintenant il sait que tout vient de lui, alors sa confiance, elle va grandir, elle va être plus forte. Et grâce à cette confiance,
Donc le récipient qui va attirer la bénédiction, qui va attirer l'abondance, il va grandir. Et donc il va attirer la subsistance avec une limite ça veut dire un cadre, d'accord? C'est-à-dire qu'il va avoir le récipient où il va recevoir, ça veut dire c'est quoi le cadre? C'est le cadre des limites de ce monde, et à un moment précis, comme on l'a mentionné plus haut. Voilà les amis, c'est quelque chose de très fort, dans la mesure où ça nous remet les choses en place, bien que en théorie, on croit le savoir, mais en vérité, on ne sait pas du tout, puisque dès qu'on va tomber dans le stress ou dans la course, alors ça veut dire qu'on a complètement oublié les choses et la source des choses. Et voilà, Bezrat Hashem, qu'on puisse avoir le mérite de développer notre bitachon, notre confiance en Dieu, notre assurance en Dieu, parce que c'est là où réside toute la bénédiction. Voilà les amis. Amen, amen, Chazak ou Baruch. Mais c'est un cours qu'il faut continuer parce que c'est très compliqué en vérité. Pourquoi? Parce que ça met en route trop de choses avec l'œil. C'est-à-dire que c'est d'abord la vision des choses qu'on a, où on comprend qu'on doit visualiser ce qu'il faut et se focaliser sur Akadosh Baruch Hu. Je pense que ça, c'est l'écart du message que vous avez voulu nous donner. Oui. Mais en réalité, il y a plein de choses qui rentrent. Il y a le problème de Shmirat Enaim qui est associé à ça. Oui, c'est sûr, le garder ses yeux. Maintenant, c'est sûr que tout est associé. En vérité, c'est la source de garder ses yeux. C'est la base. C'est ça d'où vient de garder ses yeux. Parce que, si vous voulez, quand notre regard il est dispersé, ça veut dire qu'on arrête de penser à Dieu. On est dans ce monde, on est perdu. On est perdu. On voit ci, on voit ça. Vous comprenez? Ça veut dire que maintenant, ce qui nous a expliqué Rabbi Nathan, si vous voulez, c'est la source de tout, de ce phénomène-là. Qu'est-ce que c'est la vision de l'esprit? Ça veut dire de diriger son regard vers Dieu. C'est ça le bitachon. C'est ça la confiance en Dieu, l'assurance en Dieu. Mais plus une personne, elle est assurée et qu'elle dirige son regard vers Dieu, plus elle va attirer de la bénédiction. C'est-à-dire qu'elle va attirer, elle va faire grandir son récipient pour recevoir son moyen de subsistance. C'est sûr que maintenant le moyen de subsistance, comme c'est quelque chose, pourquoi on dit moyen de subsistance? Parce que c'est la vie. Comme dit, c'est ça qui nous fait vivre, entre guillemets, le fait de manger, d'accord, au niveau de la base la plus simple. Mais en vérité, ce phénomène-là, il est dans tous les domaines de la vie. Dans ce qu'on regarde, notre vision, la vision matérielle, la vision spirituelle. Mais bon, je pense que c'est clair. Maintenant, c'est sûr que pourquoi c'est qu'il faut développer? Parce qu'en fait, si vous voulez, c'est quelque chose qui est tellement fort qu'encore une fois, développer cette chose-là, il faut demander à Dieu qu'il nous fasse rentrer de la confiance et de l'assurance en lui. Il faut supplier Dieu parce que c'est quelque chose que si on n'a pas, on est perdu. Vous comprenez? Dans la mesure où on en reçoit, on est libéré. On est libéré de ce stress-là. Bonsoir. Si vous me permettez, quand vous avez parlé tout à l'heure, j'avais tout le temps l'image de l'armée d'Israël. Ouais. Est-ce que pour vous, vous associez ce que vous venez de dire à la Emouna et au fait que quand le rabbin de l'armée d'Israël levait les bras, l'armée d'Israël gagnait. Est-ce que pour vous c'était ça aussi? C'est Moshe Rabbeinu, Moïse, bien évidemment. Ça veut dire quoi, il levait les bras? Ça veut dire que maintenant, où il est levé? Il le levait vers le ciel. C'est-à-dire que maintenant, ça veut dire que son... La guerre des 6 jours, maintenant, quand le rabbin levait les bras, les Israéliens gagnaient. Moi, je voulais dire une chose, il faut toujours revenir à notre source. Et après, développer. La source, c'est Moshe Rabbeinu, le Moïse, le libérateur, que quand il levait le bras, alors l'homme Israël, et dans toute l'histoire, ça s'est répété. Jusqu'à nos jours. Maintenant, c'est sûr que maintenant, aujourd'hui, si je peux vous dire une chose, c'est que ceux qui vont au front
et qui ils pensent pas du tout que c'est grâce à leur armes qu'ils vont pouvoir faire quelque chose. Ils y vont parce que ils lèvent les yeux vers le ciel et leur vision elle est concentrée. Ils ont une foi que c'est grâce à cette foi-là, à cette assurance qu'ils vont pouvoir avancer, et ils savent très bien que ça, c'est même le soldat le plus simple, il le sait, parce que c'est quelque chose qu'on a reçu de nos ancêtres, cette chose-là. On a reçu de nos ancêtres. Quand on se retrouve dans des situations qui sont extrêmes, alors c'est là-bas qu'il faut se diriger. Mais ce que vous avez dit, c'est vrai. C'est vrai. Pourquoi c'est vrai? Parce qu'on l'a vu dans notre source, dans notre histoire. Ça a toujours été comme ça. Bien sûr, évidemment. C'est-à-dire qu'on observe, on visualise et on voit que Dieu. On voit rien d'autre que ça. Entre parenthèses, quand David Améler, le roi David, il envoyait ses soldats à l'armée, à la guerre, il prenait que les gens qui n'avaient pas peur. La peur, elle vient des mauvaises actions. Quand une personne elle fait une mauvaise action, alors automatiquement elle crée un écran. C'est pas que c'était quoi cet écran? Cet écran, il empêche, si vous voulez, la lumière la personne. Elle reçoit toujours cette la lumière de Dieu, mais seulement l'écran, elle amène un doute. Et la personne, elle croit que Dieu n'est pas avec lui. Ça, c'est la résultante d'un mauvais choix ou d'une mauvaise action. Maintenant, quand dans l'armée du roi David, ceux qui avaient un problème, une défaillance, ils n'allaient pas. Pourquoi? Parce que la peur, elle pouvait les faire tomber. Parce qu'ils avaient peur. Peur à cause d'une défaillance, à cause d'une mauvaise action. Maintenant, ils prenaient que les gens qui étaient irréprochables. Pourquoi? Parce qu'ils étaient capables de ne pas avoir peur. Ça veut dire quoi de ne pas avoir peur? Ils allaient devant une situation périlleuse et qui était dangereuse, mais ils n'avaient pas de doute. C'est-à-dire que quoi? Ça veut dire que leur confiance, elle était complètement dirigée vers Dieu, et leur observation, leur vision, c'était directement visé à Dieu. Donc ça veut dire qu'ils ne voyaient pas ce qui se passait, ils voyaient des miracles. Et ils voyaient des miracles parce que si vous voulez, leur regard, il n'était pas dispersé. Et donc quand ils partaient à la guerre, boum, ils revenaient sains et saufs. Bon, ça c'était dans l'armée de David Améler, du roi David. Voilà. Donc c'est pour expliquer cette chose-là. Si. Voilà les amis, Bezrat Hashem, qu'on puisse avoir le mérite d'avoir être assuré, l'assurance en Dieu, c'est le principal, c'est ça le principal. Parce que s'il n'y a pas ça, alors il y a rien. Il n'y a rien du tout, puisque s'il n'y a pas ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on croit à des choses, mais à des milliards de choses qui sont, si vous voulez, qui sont, c'est la multiplication des choses, mais c'est pas Dieu. Dieu c'est un. Dieu c'est un. Alors que voilà, il nous a donné ici, il nous a fait un exposé Rabbi Nathan pour nous expliquer d'où elle vient la subsistance et comment la recevoir, et surtout de la recevoir sans qu'elle nous fasse du mal, d'une manière harmonieuse et détendue. Bezrat Hashem. Excusez-moi, Rav Cohen, j'ai pas compris quand vous avez dit on travaille, mais on ne fait rien. C'est on ne fait rien par rapport à Hachem ou... Non. J'ai pas compris. Non, quand on dit qu'on travaille, qu'on ne fait rien, ça veut dire que la personne, quand elle va travailler, faut qu'elle-même, elle ne croit pas que c'est son travail maintenant qui va lui amener à manger. C'est ça, ne faire rien. Ça veut dire que, en vérité, on va travailler, on participe on participe, c'est une participation. C'est-à-dire que ce qu'on appelle en hébreu ishtadlut, on fait quelque chose parce que on n'a pas la capacité, si vous voulez, de rien faire et de recevoir notre subsistance que par la confiance en Dieu. On n'est pas à ce degré-là. Donc on est obligé d'aller faire un travail pour pouvoir recevoir notre subsistance. Mais si une personne, elle croit que c'est son travail qui lui amène de quoi manger, elle est complètement en dehors de la croyance de Dieu.
En vérité, pourquoi on va travailler? Parce qu'on n'a pas ce niveau de croyance. Alors maintenant, on va travailler, mais quand on va travailler, on dit, moi, je fais rien, je travaille, mais c'est Dieu qui m'envoie ma subsistance, et même si je travaillais pas, il me l'enverrait aussi. Vous comprenez ce que ça veut dire? Donc, ça veut dire ça qu'on fait rien. C'est ça qu'on fait rien. C'est un peu difficile à comprendre parce que dans la société dans laquelle on vit de son travail, on fait des heures. L'heure, elle a un tarif. D'après d'après ce qu'on a étudié, d'après les études qu'on a fait, selon les études qu'on a fait, alors le tarif il va grandir, etc. Tout ça, vous comprenez ce que je veux dire? Mais c'est pas du tout, c'est pas vrai, parce qu'il y a des gens qui ont fait des grands efforts ou dans les études ou etc. Puis après dans le monde du travail, ils n'arrivent pas à gagner leur vie. Et le contraire, il y a des gens qui savent pas ni lire ni écrire et que Dieu va leur donner une grande abondance. On comprend pas comment ça marche. Mais c'est pas notre action qui déclenche, si vous voulez, qui va nous nourrir. Quand on va travailler, on va travailler parce qu'on n'a pas le degré suffisant de croyance que Dieu il peut nous envoyer à manger sans avoir besoin de travailler. Dans le désert, et même de nos jours, il y a des tzadikim, il y a des justes, qui n'ont pas besoin d'aller travailler, qu'Hachem il leur envoie à leur porte ce qu'ils ont besoin. Parce qu'ils ont ce degré de... Mais maintenant, nous, ça ne veut pas dire qu'on a ou on n'a pas, on a un degré. Mais ce degré-là, il faut le développer. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire le développer? Ça veut dire que quand maintenant je vais travailler, je vais travailler détente. C'est-à-dire quoi détente? Ça veut dire que maintenant, parce que quand une personne, elle va travailler, et qu'elle pense que si elle va pas travailler, elle aura pas son moyen de subsistance, ça s'appelle un esclave. Vous comprenez ce que ça veut dire un esclave? C'est-à-dire que maintenant tu travailles, tu es obligé de travailler pour manger. Mais c'est pas ça du tout la conception. Faut l'enlever de son esprit, c'est pas vrai du tout. Dieu il nous envoie ce qu'on a besoin en temps voulu et quand il truc. Seulement, on n'a pas ce degré de croyance, alors il faut aller travailler. Mais ce travail-là, quand on va le faire d'une manière détendue, ça veut dire quoi détendue? Ça veut dire que je vais diriger mon regard vers Dieu en sachant que c'est grâce, en sachant que c'est lui qui m'envoie tout ce que j'ai besoin. Je vais recevoir mon moyen de subsistance parce que je sais que ça vient de lui. C'est ça qui va créer le récipient de recevoir la bénédiction dans ma vie et tout ce que je vais gagner, il y a de la bénédiction dedans. Il y a pas, vous savez, quelqu'un qui a travaillé avec stress et angoisse, son argent, il y a aussi du stress et de l'angoisse dans son argent. Quelqu'un qui a travaillé avec détente et en sachant que tout vient de Dieu, son argent, il y a de la bénédiction, il peut faire plein de choses avec, et il y aura la bénédiction de tout ce qu'il va faire. Et ça va le nourrir. Vous comprenez? Moi, j'ai vu beaucoup de gens dans ma vie, et j'en vois beaucoup, qu'ils ont beaucoup d'argent, d'affaires, etc. Mais ils ont pas une vie tranquille du tout. Mais pas du tout. Ils vivent dans la servitude. Pourtant, ils ont tout, hein. Ils ont tout et plus que tout. Mais c'est pas ça qui amène le... Bon, oui, il y a beaucoup à parler, les amis. Beaucoup, mais enfin, voilà, c'est clair ce qu'on a dit. Rav Eli Cohen, bonsoir. C'est bonsoir. Juste, j'aurais voulu... Oui, on parle de subsistance et de travail. Mais, vous êtes d'accord, on ne travaille pas forcément que pour la subsistance. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Dans le travail, on peut trouver autre chose. Rabbi Nachman, il dit qu'il faut travailler, parce que si quelqu'un ne travaille pas, il va faire des bêtises. Comprenez? Quelqu'un qui est oisif, il se dégrade. Ok? Et il donne, on l'avait raconté une fois, il donne une parabole. Il dit qu'il y a une fois quelqu'un qui cherchait du travail pour manger. Il a tapé chez un riche et il a dit, je voudrais travailler une journée et à la fin de la journée, tu me donnes un repas. Et il est parti travailler, il lui a donné à couper du bois. À la fin de la journée, le riche il lui a dit, bon, ok, je vais te donner à manger maintenant. Il a dit, viens avec moi. Et il l'a envoyé à une adresse. Là-bas, on va te donner à manger. Et ce pauvre, il est parti. Il a tapé à la porte, à une adresse. Et on l'a fait asseoir et on lui a donné à manger.
Seulement ce pauvre-là, il a compris qu'en vérité, c'est un endroit où on donnait à manger à tout le monde. C'était gratuit. Le pauvre, il était radin. Au lieu de lui donner un bon repas agrémenté, c'est tout ce qu'il faut, il l'a envoyé chez ce riche. Il l'a envoyé au resto du cœur, d'accord? Et donc, il a mangé gratuitement. Rabbi Nachman, il dit, on voit dans cette histoire que l'homme, il a travaillé gratuitement et il a mangé gratuitement. Il aurait pu aller à cette adresse, on lui redonnait, même sans travail, on lui redonnait à manger. Donc maintenant, Rabbi Nachman, il dit, on travaille pour pas faire de bêtises, pour pas se dégrader. Pour ça qu'on travaille. C'est un autre aspect du travail aussi, mais c'est ça la chose. Vous comprenez? Oui, merci. Merci. Voilà les amis. Alors je vous souhaite Shavua Tov à toutes et à tous, Bezrat Hashem et une grande bracha. Et Bezrat Hashem, je vous dis à la semaine prochaine, en bonne santé. Et avec beaucoup de bitachon et de confiance en Hashem, Bezrat Hashem. Amen. Merci à vous tous. Au revoir.